Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Web3. On va se faire un petit tuto sur Rabby pour que tu puisses l'utiliser de la meilleure des manières et que tu restes en sécurité. Tu vas voir, c'est un wallet que j'adore. Il est simple à utiliser, il est simple à prendre en main et surtout, il a des bonnes fonctionnalités. Selon moi, c'est le meilleur wallet sur le marché à l'heure actuelle. Bien sûr, on aimerait qu'il continue à s'améliorer et proposer des nouvelles fonctionnalités. À voir comment ça évolue. Donc, on va couvrir l'ensemble des fonctionnalités. Je vais te montrer aussi si tu as besoin d'envoyer, recevoir directement de l'argent sur ton wallet, comment ça se passe, comment ça marche. On va faire un tour global. Donc déjà, la première des choses, c'est que tu dois toujours rester en sécurité sur le wallet, les liens que tu utilises, tout ce que tu fais dans la blockchain, dans la DeFi, reste toujours sécurisé et pour ça, il faut que tu passes d'abord par les bons liens, éviter les scams, les mauvaises transactions. Donc que tu comprennes ce que tu es en train de signer à chaque transaction, que tu vérifies l'adresse d'envoi, l'adresse de réception à 2 fois pour éviter les erreurs, que tu ne réagisses pas trop vite à chaud si on te promet un airdrop, si on te propose de t'aider sur Discord, sur Telegram, sur Twitter, enfin sur X ou quoi que ce soit. En général, ce sont des scammers. Ne jamais partager sa seed phrase. Toujours rester en sécurité. Donc, on passe directement sur le bon lien. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit passer sur CoinMarketCap ou CoinGecko ou directement sur le Twitter officiel. Je vérifie que ce soit le bon compte, qui ait le bon nombre de followers et qu'ils aient quand même un minimum d'interaction et de vues avant pour pouvoir passer par le lien. Une fois qu'on est sur le lien, on va pouvoir récupérer le wallet et le télécharger. Et je l'ai déjà téléchargé ici. Maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu as déjà un wallet et auquel cas tu veux l'importer. Donc, tu as déjà ta phrase, tes 12 mots que tu as mémorisés ou que tu as enregistrés quelque part et que tu as sécurisé. Ou alors, tu vas devoir te créer ton premier wallet ou un autre wallet. Et pareil, tu vas devoir sécuriser tes 12 mots pour ne pas perdre l'accès. Si tu perds ton accès à ces 12 mots, tu perds ton accès à tes crypto-monnaies. C'est primordial de les sécuriser de la meilleure des manières. Si tu veux, j'ai une vidéo à part sur cette chaîne que je te mets le lien juste ici pour que tu puisses sécuriser, en tout cas comment je le fais et les différentes options qui s'offrent à toi pour sécuriser au mieux ta seed phrase. Donc moi, je vais créer un compte pour la démonstration. Donc je la copie, je la colle et je suis mon process. Je vais créer un mot de passe qui va être relié uniquement à ce compte, c'est-à-dire que si je perds l'accès à ce Google Chrome, eh bien, je perdrai l'accès avec ce mot de passe et je devrais réutiliser ma seed phrase, donc les 12 mots que je viens de copier et du coup, on a notre seed phrase numéro 1, donc on va l'appeler numéro 1 et on peut en créer différentes adresses publiques sur le même compte. Je vais te montrer ça juste ensuite. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenant pouvoir mettre de l'argent sur notre compte Rabby pour pouvoir l'utiliser correctement. Avant ça, on va faire un tour au global. Donc rapidement ici tu as ton adresse, donc c'est une adresse EVM compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Donc tu peux connecter tout ce qui va être dans l'écosystème Ethereum. Donc le réseau Ethereum, tous les layers 2 et tous ceux qui sont compatibles avec l'EVM pour recevoir de l'argent dessus. Il faudra quand même que tu sélectionnes le bon réseau. Donc ici, on a 0 à 7. Donc si on veut faire un swap, je ne te recommande pas ici. Je te recommande plutôt d'utiliser Uniswap pour venir faire un échange directement sur un réseau Ethereum. Donc pareil, je te fais une vidéo sur le sujet que je te mets juste ici. Si tu veux envoyer de l'argent, ce sera ici. Pour recevoir, ça va être ici. On va choisir donc la chaîne. Ensuite, c'est pareil pour bridger, tu as d'autres solutions qui, selon moi, sont plus safe et plus simples. Après, je ne connais pas par quel mécanisme ils vont passer. Mais si tu veux bridger, donc c'est-à-dire passer d'une blockchain à une autre, je vais ici te recommander d'utiliser Stargate qui fonctionne très bien. Donc, tu viens connecter ton wallet. Donc, pareil, tu vérifies toujours l'URL sur lequel tu passes. Tu connectes ton wallet et tu vas pouvoir faire ton transfert de la blockchain à une autre. Tu peux aussi utiliser squidrouter.com qui est vraiment très efficace aussi et que je recommande. Après, tu peux aussi utiliser les bridges officiels si c'est Polygon ou autre par exemple. Ensuite, ici, tu vas avoir ton historique,
Ici, tu vas avoir tous les NFT que tu vas détenir. Ici, tu vas avoir tous les approvals donc, que tu as déjà fait et tu vas pouvoir les révoquer. Ça te permet de nettoyer toutes les applications avec lesquelles tu as déjà opéré et ça évite, si une d'entre elles avait un souci à l'avenir, de te déconnecter et par sécurité, de ne pas avoir de problème dessus. Tu peux utiliser leur application mobile aussi. Alors perso, je suis plutôt team ordinateur et j'évite les transactions par téléphone, mais je sais que beaucoup de gens utilisent ces applications. Donc tu as exactement la même chose, les mêmes fonctionnalités, mais sur ton téléphone. Fais toujours attention aussi quand tu télécharges l'application, passe par le bon lien. Donc ici, c'est intéressant, tu vas pouvoir créer tes whitelists, donc enregistrer tes adresses. Par exemple, tu fais souvent des transactions sur les mêmes adresses, hein, c'est souvent le cas. Donc tu enregistres en fait tes adresses ici, tu les whitelistes et du coup, comme ça, tu as sous la main, tu les renommes et tu peux faire des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup plus sécurisées directement. Ici, ça ne nous intéresse pas. Bon, si tu veux potentiellement participer à un airdrop futur, pourquoi pas. Tu peux venir changer ta langue ici si ça t'est utile. Auto lock, je te conseille de venir le mettre. Moi, je le mets à 10 minutes. Comme ça, au bout de 10 minutes, boum. Comme ça, si tu oublies, au moins, ça se sécurise. Et tu n'as pas besoin de venir ici et faire lock à chaque fois, ce qui est assez embêtant. Sinon, de toute façon, dès que tu éteins ton ordi ou dès que tu te reconnectes, tu as besoin de ton mot de passe. Et si tu as besoin d'aller un peu plus loin et d'utiliser les networks, mais je ne pense pas que tu sois en train de regarder ce tutoriel si tu as besoin de ça. Donc maintenant, on veut recevoir de l'argent dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer de l'argent. Donc nous voilà sur Binance. Disons qu'on veuille faire une transaction de notre Centralized Exchange, donc de notre compte Binance à notre wallet, puisqu'on veut maintenant se sécuriser et réellement détenir nos crypto-monnaies et pouvoir intervenir dans la DeFi et aller chercher des rendements dedans. Petite parenthèse, j'y pense, dans la description tu retrouveras la possibilité pour toi de répondre à cette question et de récupérer ta stratégie personnalisée selon ton niveau, selon là où tu en es pour pouvoir avancer dans tes investissements et sortir gagnant de ce cycle haussier. Donc on va continuer, j'ai sélectionné Ethereum puisque sur un wallet au début, il te faut de quoi payer les frais de gaz. C'est-à-dire que si sur ton wallet, tu n'as pas d'Ethereum pour pouvoir payer les frais sur le réseau spécifique, tu ne pourras pas payer ensuite les frais de transaction. Donc tu vas te retrouver avec un token sur ton wallet et tu ne pourras rien faire avec puisque tu ne pourras pas payer les frais de transaction. Tu te retrouveras bloqué jusqu'au moment où tu enverras réellement des Ethereum pour pouvoir faire ce que tu as à faire et payer tes frais de transaction en token natif. Donc ici, je vais venir copier tout simplement l'adresse publique qui va me permettre de faire un envoi. Alors avant ça, j'aimerais savoir sur quel réseau j'aimerais passer. Donc les réseaux entre autres que propose à l'utilisation Binance sont tout cela pour pouvoir envoyer de l'Ethereum. J'aimerais que ce soit assez rapide et pas cher, donc je pense que je vais passer par Arbitrum ou Optimism. Je vais passer par Arbitrum pour des raisons que je connais bien tout simplement. Donc je sélectionne le réseau Arbitrum, donc Arbitrum qui est une Layer 2. Donc mon token est le même, ce sera le token Ethereum, il sera juste envoyé sur la blockchain, donc le Layer 2 Arbitrum. Et c'est ici que je vais pouvoir l'utiliser. Si je veux l'utiliser sur Ethereum, il va falloir que je le bridge, que je l'envoie donc sur le réseau Ethereum. Ou si je veux l'utiliser par exemple sur Base ou encore Optimism ou sur la BNB Smart Chain, il va falloir que je le bridge directement comme je te l'ai montré avec cet outil par exemple. Donc ici, je vérifie mon adresse, je vérifie le réseau, je vérifie le montant, je vérifie le token. Une fois que c'est bon, je peux faire envoyer. Bien sûr, il ne connaît pas ce wallet, donc il me demande les fameuses réglementations. Je revérifie une dernière fois, je confirme et je valide ma transaction avec mes authentificateurs. Donc le virement a été envoyé, ça devrait être très rapide puisque c'est le réseau Arbitrum, le Layer 2. Hop, c'est arrivé. Donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est très bien fait sur Rabi puisque en général, quand on clique ici, on va voir tout ce qu'on a sur tous les réseaux. On va avoir une vue globale, même ce qui a été staké, donc ce qui est mis en rendement dans les protocoles et ce qui a été signé, ça nous permet d'avoir une vue
centrale. On va pouvoir aussi ajouter d'autres wallets et venir les regrouper. Si par exemple tu as une ledger et que tu veux venir sécuriser ta ledger directement ici ou encore ton tangem ou qu'importe, tu vas pouvoir venir l'importer sur ici, Connect Hardware Wallet et tu te laisses guider et tu viens connecter avec ton application Ledger directement. Si tu veux créer une nouvelle adresse donc qui est sur la même compte, tu fais juste add adresse et tu viens en fait ici et tu vas pouvoir avoir des sous-comptes donc sur la même seed phrase, donc sur le même accès de wallet, tu vas venir avoir plusieurs adresses. Donc là, je me retrouve avec 0 puisque je suis sur le compte numéro 3. Si par exemple tu as différentes stratégies, c'est bien de venir les séparer ici. Si tu as différents wallets, tu peux aussi le faire ici. Si tu as un wallet MetaMask, tu vas pouvoir aussi venir le mettre ici, bien que ce soit la même chose. Il te suffit des 12 mots et tu pourras le mettre ici. Et si tu dois les supprimer, bien sûr, tu peux les supprimer sur la partie Manage. Par contre, sache que dès que tu te déconnectes, dès que tu supprimes ton navigateur Chrome ou le navigateur sur lequel tu es, tu vas devoir tout reparamétrer puisque là, c'est enregistré sur ce compte-là avec ce mot de passe spécifiquement. Donc, bien le prendre en compte et faire de temps en temps une petite vérif sur est-ce que ma seed phrase fonctionne correctement, est-ce que je suis safe avant de faire une mise à jour ou avant de reboot son ordinateur pour être sûr de ses fonds. Donc maintenant, je peux voir que j'ai de l'argent sur Arbitrum. Ce que j'aimerais faire en fait, c'est te montrer la possibilité en fait de déposer du gaz account, c'est-à-dire que du coup, en déposant disons, on va mettre 10 dollars ici, on va pouvoir payer tous les frais de gaz qui sont dans cet account qu'on aura utilisé et pouvoir payer avec. Et ça, c'est un peu un game changer. Ça nous évite justement cette problématique de galérer à devoir toujours avoir du token natif sur le wallet qu'on vient de créer spécifiquement. Donc, tout simplement, on va aller donc swapper nos tokens à l'heure actuelle puisqu'on peut déposer, je crois, que des USDT ou USDC si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, on va venir acheter ou déposer nos tokens pour pouvoir les déposer ici. Ça nous fait une petite manip en plus et ça te montre comment les utiliser. Donc, pour faire cette petite opération très simple et courante dans un portefeuille, je vais passer par OneInch. Donc, OneInch, c'est un agrégateur, c'est-à-dire qu'il va prendre là où c'est le moins cher à l'instantané sur les différents decentralized exchange et pour nous faire notre transaction. Donc, on va venir connecter notre wallet. Avant de connecter mon wallet, ce que je fais toujours, c'est que je vérifie le lien, je vérifie que je sois sur le bon lien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu le copier sur ici dans mes paramètres. Comme mes Centralized Exchange, je les note ici. Je viens en fait enregistrer les liens que j'utilise souvent. Ça me sécurise. Donc ici, je sais que je suis sur le bon lien. Je vais connecter mon wallet Rabbi sur lequel il va me demander de signer une transaction pour me connecter. Donc, ce qui est bien avec ce wallet, c'est qu'on va voir sur quel site ils sont listés et on va voir le site popularity. C'est-à-dire que plus si on est sur High, on est safe, on voit que c'est référencé sur tous ces sites qui sont des sites qu'on utilise régulièrement, nous, dans la DeFi. Donc, on est assez safe pour signer cette transaction. Donc là, je suis connecté. Il va voir ce que j'ai. Donc, j'ai pas d'Ethereum sur le réseau Ether. Donc, on va aller sur Arbitrum. Hop, je pourrais mettre la totalité, mais je ne vais pas faire cette erreur, entre guillemets, puisque je veux quand même garder des frais de gaz au cas où. Donc, disons que je veux vendre une partie, mais pas tout. Je veux récupérer, disons, de l'USDC. Toujours sur le réseau Arbitrum. Si je choisis ici le réseau Ethereum, je vais venir bridger mes tokens de réception. Donc, entre autres, ici, les USDC vont être envoyés sur la blockchain Ethereum. Je pourrais, si j'en ai besoin, les envoyer sur toutes ces blockchains-là. D'ici, ça m'éviterait donc de passer par l'outil que je te disais tout à l'heure. Mais on va rester sur la blockchain Arbitrum, ça nous coûtera moins cher. Et on peut voir qu'on n'a pas de frais puisque la liquidité est dans notre sens apparemment. Donc on va faire swap, je signe la transaction qui vient de s'ouvrir sur le côté. Donc là, je viens de dire que je suis une personne qui respecte les lois de certains endroits.
avant d'utiliser leur protocole décentralisé. C'est assez drôle. Là, je revérifie, mais je vois qu'il m'a changé le token. C'est pas bon. Donc là, en fait, il vient me dire qu'il va d'abord échanger mes ETH en WETH, donc des wrapped Ethereum, pour pouvoir ensuite les échanger contre des USDC. Donc là, je vais d'abord signer une première transaction. Donc on relie la transaction toujours. J'ai jamais interagi avant puisque mon wallet est tout nouveau. Donc bien faire attention à ça. On voit que c'est 1 inch, donc normalement on est bon. On peut vérifier le lien encore ici. On voit qu'on est sur le réseau Arbitrum, qu'on va payer cette somme-là, qu'on va recevoir cette somme-là dans un premier temps et après il faudra qu'on signe pour les USDT. On voit les montants ici qui sont les mêmes et la transaction est passée. Donc si je veux aller voir dans Etherscan, je vais voir ici, je pourrais lire en détail ce qui s'est passé. Si tu ne comprends rien au début et que c'est du charabia, c'est totalement normal. Et du coup, maintenant, on va pouvoir échanger nos WETH contre les USDC. Je vais avoir un slippage de 0,5. Donc, qu'est-ce que c'est le slippage? C'est-à-dire que c'est la différence de prix entre ce qui est la valeur actuelle du marché et ce que je vais réellement obtenir, puisqu'il y a les intermédiaires entre ceux qui fournissent la liquidité et aussi la différence de prix entre temps. Donc, c'est totalement normal. Donc, 0,60 0,7, c'est quand même pas mal. J'aimerais qu'on soit à 0,5. C'est déjà bien en soi. Donc là, il m'envoie la transaction. Je relis la transaction. Donc, je suis sur cette application. Je vais donc envoyer ces Ethereum-là pour recevoir ce montant-là. Je vérifie ici. Je signe, je confirme. Et la transaction est donc en attente. Donc, normalement, c'est passé. J'ai dû recevoir mes USDC, donc c'est parfait. Ici, je me retrouve maintenant avec, donc il a dû me laisser, ah non, c'est en attente, avec les WETH pour l'instant. Alors l'affichage est un petit peu long, j'ai l'impression, mais normalement j'ai déjà reçu mes tokens, mes USDC sur mon wallet. Oula, c'est surtout mon ordinateur qui n'avait plus de batterie. On est de retour, c'est bon. Donc ici, normalement, je devrais bien voir mes USDC. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir déposer dans le Gaz Account un petit peu d'argent, donc 10 par exemple, c'est très bien. Tu peux venir choisir le montant, 10 ou 100, c'est abusé, ça sert à rien honnêtement d'avoir 100. Tu peux mettre 20, tu peux mettre 10, tu peux mettre 5, même 5, ça suffit en soi pour signer les transactions, à moins que tu passes beaucoup par le réseau Ethereum en soi. Mais sur les Layer 2, ça coûte quelques centimes maximum. Donc, mettre un petit peu et pas trop, ça sert à rien. Donc, je vais mettre 10 quand même juste pour dire. Et je vais venir sélectionner l'USDC que je viens d'acheter. Où je pourrais tout mettre, comme ça je serai tranquille. Donc là, il va forcément me demander de signer une transaction. Et il me dit par sécurité que je n'ai jamais transacté before, ce qui est totalement normal puisque le wallet est tout neuf. Hop, donc je viens ignorer son message d'alerte, ce qui est très bien en soi et ce qui permet de rajouter une couche de sécurité. Et donc là, on va voir que j'ai des frais de gaz qui vont arriver ici instantanément et je pourrais donc payer à l'avenir dessus pour mes frais de gaz. Et si tu veux renvoyer de l'argent dans l'autre sens, c'est pareil, tu fais envoi. Donc bien sûr, tu peux faire ta liste de whitelist que je te disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être plus ici qu'il faut le faire. Tu mets par exemple le nom, disons que c'est mon adresse Binance. Je viens la noter ici, je mets Binance, je mets le Binance Arbitrum. Tu viens mettre l'adresse ici et tu pourras faire tes envois ici. Et si tu veux te faire un envoi d'un compte à un autre en interne, ici, c'est très facile aussi sur Rabby. Au passage, je vais te montrer l'approval. Donc ici, tu vas pouvoir en fait venir voir tout ce que tu as déjà approuvé comme token ou quoi que ce soit et tu vas pouvoir les revoke en cliquant ici, en les sélectionnant et en cliquant ici, bien sûr, tu vas devoir signer une transaction et ici, tu vas sélectionner le Gaz Account que tu viens d'utiliser. Donc ça va te coûter 1 centime pour évoquer cette transaction. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien pour l'instant. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas qu'en description, tu as ta stratégie gratuite qui t'attend. Si ce type de vidéo te plaît, dis-le moi en commentaire, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Mon objectif, c'est de parler de crypto-monnaie, d'investissement, de devenir libre financièrement avec ces investissements. Donc, abonne-toi à la chaîne pour toujours plus de contenu.
et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!